Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là. Et comme tu as si bien décrit, je suis effectivement pasteur dans une église baptiste en Allemagne avec quelques membres. Et puis, nous essayons au quotidien de faire de notre mieux pour suivre, on va dire, les traces que Jésus a laissées au devant de nous. Voilà, donc je suis originaire du Cameroun, africain, avec tout ce que cela comporte. Et il n'y a vraiment aucune contradiction dans ça. Voilà. Il n'y a aucune contradiction dans ça et je sais, je suis ton regard dans tous les cas parce que lorsque tu dis que tu es Ouais. africain, camerounais d'origine et pasteur, serviteur de Jésus-Christ, oui, beaucoup verraient en cela forcément, trouveront des poux sur la tête des chauves, mais qu'à cela ne tienne, Stéphane, la question qui me vient directement à l'esprit est la suivante. Qu'est-ce qui te conduit vers le chemin, vers ce chemin du sacerdoce, hein, véritablement du service de Mm. Jésus-Christ? Qu'est-ce qui te conduit vers là, mon frère? Dis-nous aujourd'hui. On va dire de manière honnête que c'était un chemin assez tortueux. Ce n'était pas un chemin que j'ai par moi-même choisi, mais qui était déjà en moi, puisque comme tout bon Camerounais, on va dire, qui a été initié au ballon, au football, et qui a aussi été initié au culte du dimanche à l'église évangélique du Cameroun par ses propres parents, il y avait déjà quand même, on va dire, une petite prédestination. Cependant, j'avais pour ambition de faire de la médecine, ce qui n'a pas eu à marcher, on va dire, en Allemagne. Par la suite, on va dire, pas forcément par concours de circonstances, mais par orientation et par les difficultés de la vie, je me suis dit, OK, à partir de ce moment, comment est-ce que je m'oriente, puisque la médecine n'ayant pas marché, qu'est-ce que je sais faire d'autre que de lire ma Bible, on va dire, de m'intéresser, n'est-ce pas, en profondeur aux paroles de Jésus. C'est comme ça que j'ai commencé on va dire, à manger les livres, à lire sans arrêt, à étudier, à faire un peu de théologie de Ouais. manière quand même assez structurée. Et j'étais déjà affilié à cette église baptiste. Et puis, à un moment donné, une fenêtre s'est ouverte. J'ai postulé comme ça. Et puis, cette église, me connaissant déjà, parce que j'étais un fidèle membre depuis quelque temps, ils ont accepté, n'est-ce pas, de me prendre comme pasteur là-bas. Donc, on va dire, c'est un assemblage de ce concours de circonstances. C'est un peu comme Dieu qui fait passer son peuple par le désert, n'est-ce pas? Et puis, à un moment Ouais. donné, les uns et les autres doivent pouvoir arriver à certaines conclusions. Et lorsque les portes s'ouvrent, surtout ce genre de porte, il faut quand même se dire, ce n'est pas anodin. Mhm. Ouais. Pas du tout anodin. Tu as parlé de l'Église baptiste internationale du monde, dans le monde. Alors, concernant particulièrement l'Église baptiste en Allemagne, combien d'âmes pourraient environ comme ça appartenir à l'Église baptiste d'Allemagne en termes de chiffres pour que les uns et les autres puissent avoir ne serait-ce qu'une image? Bon, dans l'union des églises baptistes en Allemagne, n'est-ce pas, puisqu'il y a une union Oui, sur le territoire national, oui, je parlerai d'une centaine de milliers de personnes ou bien une dizaine de milliers de personnes au minimum. ouais, Parce que ouais, l'église baptiste, l'union des églises baptistes en Allemagne compte plus de 600 églises qui sont oui, affiliées à cette union-là. Donc c'est oui, quand même l'une des unions les plus solides qui sont libres, n'est-ce pas, des églises libres par rapport à l'État. Parce que ouais, tu as l'église catholique et l'église évangélique qui sont des églises institutionnelles directement liées à l'État, c'est-à-dire que chaque personne qui est de confession chrétienne et qui est membre de l'église catholique ou de l'église évangélique paye des impôts oui, qui vont directement à ces églises. Chacun de nous, ouais, nous voyons ça. Si nous avons coché quelque part à la mairie que nous oui, sommes chrétiens, catholiques ou évangéliques. ouais, ou Donc, évangélique. les églises baptistes, voilà, et les églises pentecôtistes forment des unions qui sont libres de l'État, dont les membres ne sont pas obligés de payer, n'est-ce pas, ces impôts. Oui, Et l'union des baptistes, comme je dis, est la deuxième plus grande union des églises indépendantes. La première, c'est l'union des pentecôtistes depuis oui, peut-être 1 an ou 2 ans. Donc, c'est quand même assez récent. mhm, Mais sinon, oui. Et puis, dans mon église locale, donc ici, dans
comment on dit ça en français, dans le Baden-Württemberg. Oui. Oui, dans cette église locale, nous avons dans les 100 membres. Ouais. Oui, Ouais. oui, et c'est une église aussi, l'une des plus anciennes de la ville, qui a été créée il y a de cela 118 années, donc bientôt dans 2 ans, elle aura 120 ans. 120 ans d'existence. 120 OK. ans, oui, oui. OK. Mhm. Alors, bien sûr, nous allons rester effectivement dans le cœur des disciples de Jésus-Christ. Et comme tu as pu déjà le constater, hein, le christianisme, le chrétien, la chrétienne, le nom, ce nom n'a hélas pas depuis déjà des années. Aujourd'hui encore, c'est plus clivant, n'a pas très bonne presse, euh, particulièrement en Afrique, particulièrement en Afrique. Et la question que je te pose, que dirais-tu de ceux qui qualifient des chrétiens et chrétiennes, bref, les disciples de Jésus-Christ dans le monde, et particulièrement ceux des Africains qui qualifient ces disciples de feignants et de paresseux? Que penses-tu? Que leur réponds-tu? Donc, ma réponse sera à 2 volets, Patrick. Le premier volet, c'est de dire que ces personnes-là ont raison, sans pour autant justifier la violence, Ouais. n'est-ce pas, qu'il y a derrière ces critiques. Mais il y a quand même un peu de vérité pour dire que il y a une prédication de l'évangile, une annonce du message de l'évangile qui est avilissant, qui appauvrit, qui ne lève pas l'esprit, qui n'encourage pas au travail. Ça, c'est vraiment clair. Et puis, il faut dénoncer cela. Et ce n'est même pas forcément le premier rôle des ennemis du christianisme, j'ai envie de le dire, même si je n'aime pas parler du christianisme, on a déjà eu à parler de ça, toi et Ouais. moi, Ouais. mais disons, les ennemis de la foi en Jésus ne devraient pas prendre les premiers rôles dans ce genre de choses. C'est plutôt à nous, qui sommes les spécialistes, on va dire, qui sont versés dans ce genre de choses, de critiquer aussi, Ouais. n'est-ce pas, de monter au créneau et de critiquer les collègues, de critiquer nos frères et sœurs qui n'ont pas compris que la paresse est contre le message que le Seigneur nous prodigue. Exactement. Il suffit de lire le livre des Proverbes, de passer un peu de temps dans ces livres-là pour pouvoir comprendre la substance, Oui. n'est-ce pas? Ou bien l'essence même du travail, l'importance du travail. Dès même le livre de la Genèse, dès les premiers chapitres, c'est assez clair. Ouais. L'homme est créé pour travailler, Oui. pour produire, Oui. n'est-ce pas? Pour entretenir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, de l'autre côté, dit que le message de l'évangile n'encourage pas au travail, c'est comme j'ai dit tantôt, mal comprendre l'évangile en lui-même, c'est mal comprendre la Bible. Donc il faut regarder aussi Explique-nous. en parlant de géopolitique, de géostratégie, comme on a l'habitude de le faire. Oui. Regarder, n'est-ce pas, aux nations européennes, quand bien même elles sont déclinantes Oui. actuellement, Oui. en comparaison peut-être avec la Chine, etc., mais Oui. elles restent quand même assez supérieures par rapport aux Africains ou bien Oui. aux pays africains. Cependant, ce sont des pays qui ont été fortement marqués par la réformation. Quand on parle de réformation, on parle de Luther, n'est-ce pas, des théologiens qui ont eu à véhiculer, n'est-ce pas, le travail, la discipline, la ponctualité, Oui. n'est-ce pas, être honnête envers son employeur comme si on est devant Dieu lui-même. C'est ça Alors, le message biblique, mes chers n'est-ce amis, pas? Stéphane, oui, 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 oui. Stéphane, permets-moi, répète s'il te plaît, être honnête envers qui? Comme devant Dieu Être, lui-même? être honnête envers son employeur comme devant Dieu lui-même. Merci, tu peux dérouler. C'était pour que, oui, les uns et les autres comprennent la nécessité, en tant que chrétien, bien sûr, de ne pas déraper, hein, quelquefois. Tu as la parole, mon frère. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est l'un des principes basiques, n'est-ce pas, que l'éthique chrétienne dans les écrits de Paul nous prodigue, n'est-ce pas, nous inspire ou bien nous encourage à s'y atteler. Donc, c'est un message important, c'est-à-dire que si on revient, n'est-ce pas, à ces valeurs, les valeurs du travail, les valeurs de l'effort, et qu'on les intègre, n'est-ce pas, dans je ne vais pas forcément dire les cultures africaines, mais dans la société civile africaine, je ne serais pas étonné si d'ici là, les pays africains commencent, n'est-ce pas, à se développer, à avoir quand même un certain essor. Et ça ne commence pas forcément par tel type de travail qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas de sous-métier.
Oui, mais ça commence oui, par un style de vie, une certaine éthique. Quel est l'état de ton cœur? oui, Lorsque on t'emploie, est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même? Est-ce que tu es fidèle dans ce que tu fais? Ou bien est-ce que tu détournes l'argent? Ou bien tu fais un travail qui n'est pas bien rendu et tu trouves oui, des excuses? Ou oui. bien tu disparais avec l'argent et ainsi de suite. Donc, ce sont des choses comme ça qui ne nous honorent pas Ouais. en Donc, réalité.